Moi, je ne supporte pas les gens qui font l'effort avec les faibles. Mais il est capable de le faire contre le Real Madrid s'il mène au score. Mais il le fera pas. Oui, mais contre des faibles. Dans un grand match de Ligue des Champions, tu le fais pas. Si le match est tendu, il le fera pas. Triomphe arrogant, il a dit quand même. L'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment particulière, tout simplement, puisqu'il y a 4 jours, le mercato hivernal prenait fin. D'ailleurs, dès maintenant, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires un top 3 des meilleurs coups de ce mercato. Vous allez sûrement demander le mien, bah c'est parti. En troisième, certes, il a juste signé, pas encore rejoint son club, mais je pense quand même qu'on peut citer Tino Kadewere, tout simplement incroyable avec le Havre en Ligue 2. Le deuxième, je pense qu'on peut le citer assez tranquillement, Christian Eriksen. Ça faisait un bon moment qu'on l'annonçait sur le départ et c'est désormais officiel, il a bel et bien rejoint l'Inter Milan. Et enfin, je pense que jusque-là, absolument tout le monde a mis son blaze en numéro 1. Je parle bien sûr de Erling Haaland, Hollande, je sais pas comment on dit. On est quand même sur un mec qui a réalisé jusque-là 7 tirs avec le Borussia Dortmund et en 7 tirs, 7 buts. Ouais, mais Lexi, c'est sûr que contre des lanternes rouges en Bundesliga, c'est plus facile. Je vous l'accorde, mais ça en dit long quand même sur sa capacité à finir les actions. Bref, alors je parle de mercato puisqu'aujourd'hui l'équipe on se retrouve tout simplement pour les coups qui ont été manqués cet hiver, mais qui selon moi vont peut-être se réaliser l'été prochain. Et je pense que c'est une certitude pour certains. Juste avant de débuter, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite évidemment. C'est dispo dans la description. Tant que j'y pense, n'hésitez pas à venir me follow sur mon Twitter puisque je vais tout simplement sortir un concours pour vous faire gagner le 4ème maillot du PSG qui est sorti tout récemment pour les phases finales de la Ligue des Champions. C'est gratuit, voilà, n'hésitez pas. On entre dans le vif du sujet désormais. L'équipe, si les Tino Kadewere, Dejan Kulusevski, Luka Touzard ou encore Trincao rejoindront bien leur club à partir de l'été prochain. D'autres dossiers toujours sur le statut de rumeur devraient revoir le jour en France, plus particulièrement du côté du Paris Saint-Germain. Pour commencer, il est évidemment question de la prolongation de contrat ou non de Kylian Mbappé. Il a été catégorique lors de ce mercato hivernal. À l'aube de la deuxième partie de saison, il ne souhaite pas en dire plus à ce sujet. La presse évoque donc 3 possibilités. La première, qu'il prolonge si et seulement si le PSG réalise un beau parcours en Ligue des Champions. La deuxième, si le climat de tension avec Thomas Tuchel ne se règle pas en interne, que la direction parisienne envisage le départ du coach allemand. Et enfin, la troisième, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, un départ, on l'imagine, soit vers le Real Madrid qui a longtemps montré son intérêt, mais aussi Liverpool qui aurait sa chance. Dans un cas similaire, le feuilleton Neymar lui aussi devrait refaire surface l'été prochain. Et ça va plus loin puisque le 2 janvier dernier, un proche du Brésilien se confiait dans l'équipe et révélait que le Ney se voyait bien rester à Paris à condition que le PSG soit compétitif et aille loin en Ligue des Champions. Dans le Parisien, on invite même le PSG à faire le premier pas. Je cite, si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger et c'est le PSG qui l'avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir. Affaire à suivre d'ici les prochains mois. Pour en terminer avec le club de la capitale, Edinson Cavani. Il est l'un des plus gros transferts capotés de cet hiver. Alors qu'on l'annonçait avec insistance du côté de l'Atlético Madrid, son transfert ne s'est finalement pas fait. Nul doute qu'il en sera autrement l'été prochain. D'ailleurs, sa mère est sortie du silence suite à son transfert avorté en Espagne. On va citer quelques déclarations marquantes. Il n'est pas impossible qu'Edinson puisse rejoindre l'Atlético Madrid cet été. Tant que le président rectifie ce qu'il a dit, il est absolument faux que Walter, frère et agent d'Edinson, ait demandé un bonus à la signature. L'Atlético n'est jamais venu à ce que le PSG a demandé quand il a plus tard débuté la négociation. Mon fils a fait tout ce qu'il pouvait pour aller à l'Atlético. Il a mis la pression au PSG pour qu'il le laisse partir et ensuite il a transmis à son frère qu'il était disposé à baisser son salaire pour faciliter un transfert à l'Atlético. Il voulait jouer avec El Cholo Simeone car si c'était pour l'argent, il serait allé à Manchester United, Chelsea ou l'Inter Miami qui a fait une offre importante pour lui. Alors une question, quel club pour le Matador l'été prochain à la recherche de temps de jeu qu'il n'a pu obtenir du côté de Chelsea en première partie de saison et d'ici l'Euro 2020 dans quelques mois, Olivier Giroud a bel et bien été condamné par ses dirigeants à ne pas partir. Pourtant, un départ était plus que d'actualité. Longtemps d'accord avec l'Inter Milan, son nom a également été cité du côté de la Catalogne avec le Barça qui était à la recherche d'un numéro 9 pour remplacer Luis Suarez blessé et écarté des terrains pour une durée d'un peu plus de 3 mois. En cette fin de mercato, la Lazio Rome semblait enfin être son point de chute. Malheureusement non, sa situation reste donc la même. En revanche, il est possible de voir l'Inter revenir à la charge l'été prochain. Autre champion du monde qui a bien toutes ses chances de changer d'air en fin de saison et notamment puisque son agent le pousse vers la sortie, Paul Pogba. D'après Tuttosport, après le recrutement de Bruno Fernandes à Manchester United, la Juventus aimerait tenter un coup XXL pour rapatrier son ancien milieu de terrain. Mino Raiola, lui, en tout cas, aurait bien pris la décision de tout mettre en œuvre pour préparer son retour. Attention tout de même au Real Madrid et Zizou en particulier, qui lui avait déjà fait les yeux doux. Alors que le mercato hivernal vient tout juste de prendre fin, le meilleur joueur de l'année UEFA pour la saison 2018-2019 fait déjà couler beaucoup d'encre. Selon The Sun, la vieille dame compte préparer une très grosse offre pour le rock de Liverpool Virgil van Dijk. On parle d'une offre de près de 180 millions d'euros. Le journal britannique ajoute même que les dirigeants des Reds seraient disposés à laisser s'en aller leurs défenseurs en cas de sacre en première ligue. Un dossier donc, j'imagine, à suivre de très près cet été. Enfin, on peut également parler de la situation de Donny van de Beek. Un départ de l'Ajax n'est plus qu'une question de temps. Comme l'a affirmé Marca cet hiver, tout est déjà ficelé pour que le transfert de l'international néerlandais vers le Real Madrid se fasse dans 6 mois. Le joueur et son club ont conclu un accord de principe avec les merengues pour une opération à 55 millions d'euros. Une information d'ailleurs qui a été confirmée par le rédacteur en chef du média néerlandais De Telegraph. Je cite, Donny van de Beek ne partira pas cet hiver, mais après cette saison, il va tout simplement partir au Real Madrid. Vous pouvez considérer que c'est fait.
Est-ce le meilleur choix d'après vous l'équipe? Alors bien sûr, tous les joueurs qu'on a cités jusque-là sont les plus gros. En revanche, il faudra suivre de très près la situation de ceux dont le contrat se termine en juin prochain. La liste est longue, effectivement, mais on peut en citer quelques-uns. Thiago Silva, Blaise Matuidi, Luka Modric, David Silva, Thomas Meunier et j'en passe. Bref, personnellement, j'ai tout simplement hâte d'être l'été prochain. Bon, déjà, pour l'Euro 2020, ça c'est une certitude, mais également pour le mercato. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires les transferts que vous voyez à l'heure d'aujourd'hui devenir officiels à partir de l'été prochain. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.